de champagne pour dîner ce jour-là. Si Anna savait ça. Bougez pas, j'y vais. Ça commence. Bonjour. Retour au travail pour les Jules de Veau. Bonjour. Jamais le lavabo comme promis. Ah non, vous aviez promis de faire vite. Je sais ce que j'ai fait, ma petite dame. Et d'abord, je ne suis pas votre petite dame. Ensuite, je vous attendais hier au soir. Ce matin, j'ai dû me laver dans l'évier, puis j'ai horreur de ça. Mon père disait toujours, peu importe l'endroit où on se lave, l'important, c'est qu'on ait assez d'eau. Il en met aussi dans le pastis. Et j'espère que vous n'en avez pas pour longtemps. Je reçois des amis tout à l'heure. Ils auront besoin du lavabo. Ils pourraient se laver les mains avant de venir. Non, mais ça vous regarde. Je n'aime pas recevoir dans une maison en travaux, c'est tout. Oh, en travaux, d'ici ça ne se voit pas. Allez faire votre travail. Et dépêchez-vous, là. De quoi je me mêle? Mais allez donc. Après on ira soigner les meubles avec les clients. Non mais quelle andouille ce type. Non mais qu'est-ce qui m'a pris d'embaucher un type pareil? Oh là là là. Bon, moi je vais aller acheter des biscuits apéritifs et peut-être autre chose d'ailleurs. Voyons, il me reste du café. Maria! Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous ne voyez rien d'autre à acheter que des biscuits? Oh, moi je prendrais des olives. Oh, on ne sait jamais, hein. Mais excellente idée. Oh, au fait, je vous rappelle avant de partir, vous devez rappeler votre copine, la professeure. Comment elle s'appelle déjà? Rolande. C'est vrai que je voulais lui demander sa recette de la crème fouettée aux œufs pour en faire ce soir. Je l'ai trouvée si bonne quand j'ai mangé chez elle. Merci Maria. C'est bon cette fois, je peux y aller? Mais oui, allez-y. Allô, Rolande? C'est Odette. Je ne te dérange pas? Oh, c'est gentil, merci. Ah non, je n'ai pas encore divorcé, non. C'est toujours assez long, tu sais. Oui, pourquoi je t'appelle? Ah oui. Est-ce que ton mari va bien? Oh, le mien, tu sais, je le vois le moins possible, alors je crois, oui, enfin, je ne sais pas trop. Oui, alors je t'appelle parce que je voulais te demander, tu te souviens la dernière fois que je suis venue manger chez toi? Tu avais fait une crème fouettée aux œufs que j'ai trouvée mais délicieuse. Tu pourrais m'expliquer comment tu fais? Comme je dois aller faire quelques courses, et bien je pourrais acheter ce qu'il me faut. On devrait tourner, que je puisse travailler tranquille. Oui, je sais qu'il faut de la crème fraîche, oui. Et des œufs. Ah oui, mais je me demande d'ailleurs toujours s'il faut les acheter petits. Bon, ça doit être pareil, non? Excuse-moi une minute. Je suis à vous tout de suite. Asseyez-vous en attendant. Essayez. Elle n'a pas pour longtemps, elle téléphone avec le professeur. Oui, allô, oui, excuse-moi encore. Oui, tu disais que tu préfères les petits. Tu les liais? Oh, ben oui, pourquoi pas. Tu sais, pour moi, tout est bon. Puis tu sais qu'avec moi, ça attache souvent. Oui. Oui, j'ai remarqué que tu savais y faire. Quand ils sont liés, tu les bats. Avec le fouet. Oui. Mais qu'est-ce qui leur prend? Ah non, c'est pas à toi que je dis ça. Tu sais, les nouveaux gardiens étaient rentrés, là, ils viennent de partir comme s'ils avaient le diable à leur trousse. Oui, bon, j'ai compris comment tu t'y prends. Oui, je vais essayer d'en faire autant. Oui, c'est gentil, je te remercie. Oui, merci beaucoup, oui, au revoir. Bisous, au revoir. Bon, ben moi je vais y aller. J'y vais, Maria. Bien, madame. Et voilà la petite bonne. Maria! Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Non, c'est pas la patronne, c'est vous. Justement, la patronne elle est partie. Alors j'ai pensé qu'on pouvait peut-être discuter tous les deux. Oh, bah, vous moquez pas de culot. Vous croyez que nous sommes payés pour discuter? Payé pour peut-être pas, mais ça ne nous empêche pas de le faire. De toute façon, ce n'est pas la peine. À chaque fois que madame s'en va, des tas de gens arrivent ici, c'est un vrai défilé. N'exagérez pas un peu. Qu'est-ce que
rassurez-vous, elle va beaucoup mieux. Elle va même très bien puisqu'elle est partie. Tiens, le plombier est encore là. Vous n'avez pas encore remis votre jouet? Un jouet, mon pauvre monsieur. Mais c'est tout le lavabo qu'il faut changer. Ah bon? Ça s'est aggravé depuis hier. C'est la fatalité. Tout ça à cause d'un pulvérisateur de parfum qui traînait inconsidérément. Mon père disait toujours, un ennui en attire un autre, aussi sûrement qu'une femme attire la fièvre. Bon, mais on s'en fiche là, hein? Allez, retournez travailler, vous avez déjà assez perdu de temps. Votre gentillesse m'émeut. Mon père disait toujours, méfie-toi des femmes quand elles sont gentilles, et fuis-les quand elles ne le sont plus. Je n'ai pas très bien compris son histoire de parfum. Rassurez-vous, ça ne veut rien dire. En plus, c'est un maladroit, hein? Il a cassé le lavabo de madame. Mon Dieu, mais Odette doit être dans tous ses états. Elle était furieuse. Bon. Heureusement, le plombier a promis de faire le remplacement à ses frais. Donc madame s'est calmée, elle est partie faire des courses. Ah, eh bien je l'attends. Je pense pas que ce serait une très bonne idée. Elle sait qu'elle a invité du monde pour l'apéritif. Bien, dans ce cas, je ferais peut-être mieux de revenir. Oui, je pense aussi. Bien, mais dites-lui que je suis passé. Je ne manquerai pas. Et surveillez-moi ce plombier, Oh. il ne m'inspire guère de confiance. J'y vais de ce pas. À tout à l'heure. Alors, Finalement, je vais prévenir les gendarmes. gendarme, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas vous, c'est cette madame Coursin. Alors pourquoi venez-vous me dire ça à moi? Vous vous êtes encore trompé de porte? Mais non, arrête, mon Louis. Fais pas l'idiot, je te dis que tu te trompes. Tiens donc, martyriser de jeunes gens pour assouvir ses pulsions lubriques. Je ne veux pas ça dans mon immeuble. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est horrible! C'est à mal écouté. Vous voulez dire on l'a entendu? C'est ça. Mais dans ce cas, allez raconter vos histoires à cette madame Coursin. Ce n'est pas ici que vous le trouverez. Elle n'est pas là. Mais non, elle n'est pas là, pourquoi vous voyez où qu'elle soit? Et vous savez où qu'elle s'assoit? Décidément, entre le plombier et le concierge, ma pauvre Odette n'est pas gâtée. Enfin, je pense que l'Olibrius est parti, je vais en faire autant. Ah, tiens, bonjour, docteur. Oui, bonjour monsieur. Votre malade est sorti. Vous deviez venir à quelle heure? Non, je n'avais pas vraiment rendez-vous là. Je passais par là, alors je voulais prendre une nouvelle à tout hasard. Ah, bravo! Ça, c'est de la conscience professionnelle. Ah, bonjour, docteur. Oui, bon, Ne vous inquiétez pas, madame a tout raconté. j'en profitais pour examiner Maria qui va pas très bien depuis quelque temps. N'est-ce pas Maria qui laisse le prendre? C'est que je sais plus, moi. Mais je crois qu'il serait préférable que vous le laissiez seul pendant que j'examine madame. Oui, c'est sûr. Je m'en vais. Je reviens de tout à l'heure. Au revoir. Au plaisir, cher monsieur. Dites voir là. Elle est bien rigolote, votre histoire, hein? Mais bon, s'il faut être en même temps femme de ménage et comédienne, là, ça va devenir compliqué. Non, parce que je veux bien faire le ménage dans une comédie, aucun problème. Mais alors jouer la femme de ménage qui joue la comédie dans une comédie, en plus elle fait le ménage, là, le public, il va s'y perdre. Quel micmac! J'en parlerai à l'auteur. Mais, rassurez-vous, vous avez été très bien. Vous méritez une augmentation. Oh, bah, évidemment, vous dites ça, c'est plus vous qui me payez. Et il y a de ça. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous êtes là? Non, non, mais dis donc, je suis encore chez moi là. Et je ne vais pas laisser parler sur ce temps pour une femme de ménage. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je retourne travailler. Maria, vous n'aurez pas envoyé votre salade marron avec les légumes? Si. Par contre, je m'en sers, hein, vous savez, pour assiguer les cuivres, voilà. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire ici tout seul? Je serai aussi bien chez moi, tiens. Elle n'est pas là, la petite bonne. Tiens, salut. Qu'est-ce que vous faites là? Mais je répare la plomberie de la salle de bain. Pour tous vos travaux, appelez Jules Deveau. Et vous? Je suis le mari, j'allais partir. Le mari de qui? Mais de 20%.
bon? Elle en a deux? De quoi? De mari? Mais non. Je sais pas ce que Maria vous a raconté, mais nous allons divorcer. Enfin, bon, vous ne pourriez pas comprendre. Dis donc, mon vieux, je ne suis pas idiot. Je ne suis pas votre vieux. Filez à votre boulot et fichez-moi la paix. Oh là, du calme, mon vieux. Vous le faites exprès. Vous voyez ce que vous me faites faire en m'agressant comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette saleté? C'est un produit dégrippant. Ça fait tousser. Non, mais comment le savez-vous? Je m'en suis déjà envoyé à la fois. Je m'étais trompé de sens. Mais rassurez-vous, ça va s'atténuer et demain, il n'y paraîtra plus. Demain? C'est pas possible. Je ne peux pas rester comme ça toute la journée. Ah ça, mon pauvre monsieur, on n'y peut rien. Mon père disait toujours, un ennui en attire un autre, aussi sûrement. Non, qu'une femme attire la fièvre. Mais vous êtes une vraie catastrophe ambulante. Je retourne chez moi, il me reste du sirop. Pour X la marche. Ah, monsieur Alain est parti. Tant mieux, ce sera plus clair pour les habitants. Qu'est-ce que vous faites là, vous encore? Allez, retournez travailler. J'y vais. Courage, Jules. Faut y aller. Vous m'avez l'air d'un drôle de plombier. Ben, tu parles de plombier. Et je me disais aussi, tout s'explique. Je vais vous faire une confidence. Mais vous me promettez de ne pas raconter ça à votre patron. On me dit toujours. Si, oui. Voilà. Je suis bricoleur. Un peu dans tous les domaines. C'est comme ça que j'ai créé mon slogan. Pour tous vos travaux, appelez Jules Deveau. Mais je ne suis pas professionnel. Seulement pour gagner ma croûte. J'ai mis les cartes dans toutes les boîtes aux lettres et j'accepte tout ce qu'on me propose. Mais comment avez-vous fait pour vous inscrire au registre des métiers? Hein? Bof. Ah, d'accord. On nage en pleine illégalité. Bon, et vous faisiez quoi avant? Avant le bricolage? J'étais coiffeur. Coiffeur? Vous êtes passé de la coiffure à la plomberie? Mais pourquoi vous n'êtes pas resté dans la coiffure? Ben, je travaillais dans un magasin mixte, pas loin d'ici. D'un côté les hommes, de l'autre les femmes. La patronne, c'était la femme, c'était la coiffeuse qui s'occupait des hommes. Elle me plaisait bien et elle a succombé à mon charme. Seulement un jour j'ai rencontré Brigitte, c'est ma femme maintenant, et j'ai envoyé l'autre promener. Alors va savoir pourquoi Edith m'a viré. Compression de personnel qu'elle a dit. Alors j'ai décompressé. Vous l'avez appelé comment? Ma femme, c'est Brigitte. Non, l'autre. À l'autre saleté, c'était Edith. Mon Dieu. Dans un salon, tout près d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Alain, le monsieur là qui vient de sortir d'ici. Oui, je vois bien, oui. Et alors? C'est le mari de madame. Et il veut divorcer pour épouser une coiffeuse qui travaille tout près d'ici et qui s'appelle Edith. Non. Et vous croyez que... Oh, ça serait une sacrée coïncidence. Vous avez déjà vu votre vie vous sans coïncidence. Oh. Ça alors? Oui, et cette Edith, Oui. elle est venue hier soir. Ah, madame, elle me l'a dit. Et elle reviendra sûrement avec monsieur Alain en plus. Ah ben, je vais enfin pouvoir lui dire tout ce que je rumine depuis un an. Et peut-être même plus. Ah non, monsieur Papin. Ah non, vous n'allez pas gâcher le mariage de monsieur Alain. Surtout s'il se dispute avec mademoiselle Edith. Il ne voudra plus divorcer. Et madame, elle ne pourra plus épouser monsieur Félix. Oh, quelle mort. Mais je m'en fiche, moi, de leur mariage. Oui, bah pas moi. Alors si jamais vous faites des histoires, ou si jamais Edith vous voit, moi je déballe tout. Tout quoi? Tout ce que vous m'avez dit. Que le coiffeur, il est devenu plombier, qu'il n'est même pas déclaré, vous allez avoir des problèmes avec le fisc. Vous ne feriez pas ça, vous n'êtes pas assez méchant. Oh, et pour faire capoter de mariage, il ne faut pas être méchant. Alors qu'il est méchant de vie, et toc. Alors un mot conseil, hein. Retournez travailler au plus vite, là, finissez votre travail, avant qu'Edith ne revienne. On m'y reprendra à faire confiance à une femme. Mon père disait toujours,
Les femmes, c'est comme les cartes au tarot. Si on veut jouer avec, il faut d'abord les battre. Oui. Quelle histoire! Non mais, j'espère qu'Edith ne reviendra pas. Ah, madame, vous voilà. Monsieur Alain, il est venu et il s'est chamaillé avec le plombier. Alain, mais qu'est-ce qu'il est venu faire Je ne sais pas trop. Monsieur Félix, il est venu aussi pour vous voir, prendre de vos nouvelles. Il repassera cet après-midi. Oh, j'aime autant ça, Gisèle et Serge revenir. Et vous me dites qu'Alain s'est disputé avec le plombier? Ouh là là, oui, il y a eu des éclats de voix. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, je me fiche un petit peu, mais je me suis enfermée dans la chambre du fond. Oh, vous avez bien fait, il ne faut jamais se mêler des histoires des hommes. Ça commence, hein? Ah, entrez! Comment ça va depuis hier? Ah, ne m'en parle pas. Qu'est-ce qu'il a? Il m'est arrivé une histoire. J'arrive toujours en temps, c'est un vrai tracteur agricole. Je suis allée au magasin de l'automne. Je voulais m'acheter une petite robe. Pourquoi, petite? Asseyez-vous, monsieur. Merci. Vous me réveillerez quand madame aura fini de parler. Alors, je vais au magasin de l'automne donc, et je choisis une robe. Une petite robe en imprimé avec des coquelicots. Elle faisait jeune. La robe seulement. Mais tu vas me laisser parler, oui, quand même. Alors, je la mets devant moi pour regarder dans la glace et tu ne devineras jamais. Mais je t'écoute. Un type est arrivé derrière lui et un beau garçon. Blanc, large d'épaule. C'était un antiquaire. Donc il s'est placé derrière moi de façon à voir mon reflet dans le miroir. Il ne le lâchait plus des yeux. C'était un antiquaire. Ah, encore? Il se moque sans avouer. Et donc, voilà. Et donc, de ce fait, j'ai voulu remettre la robe à sa place en suivant, bien évidemment. Et là, il me dit, madame, cette robe vous va très bien. Je le regarde dans les yeux. Oh, ses yeux! Et je lui dis, mais monsieur, je ne vous connais pas. Tu sais ce qu'il me répond? Il ne tient qu'à vous que nous fassions connaissance. Tu te rends compte? J'ai eu une de ces peurs et je suis sortie du magasin en courant. Mais Serge n'était pas là pour te protéger, penses-tu? Il n'est même pas entré dans le magasin. Je ne suis pas fou à ce point-là. Tu vois? Je pourrais me faire enlever, il ne bougerait pas. Toujours des promesses. Bonjour la compagnie. Et j'ai pas droit à un petit coup, moi aussi, il faut penser aux travailleurs. Ma petite Maria, donnez-moi cette bouteille là, elle vous occupez de ce type, sinon je vais faire un malheur. Toi, ma petite audace, tu n'as rien à me raconter, mais tu as l'air bien énervée en ce moment. Non mais c'est ce plombier là qui n'en finit pas de réparer le lavabo, c'est horripilant. Oh, et tu ne m'étonnes pas. La dernière fois que j'ai fait venir quelqu'un, c'était pour repeindre le plafond du séjour. Ça n'a aucun rapport. Ça a duré 4 jours. Ne me dis pas ça, malheureuse. Ouais. Écoute, tous les meubles étaient pulvérisés. Tous les meubles étaient pleins de petites taches, comme pulvérisées à la peinture. Ça ne serait pas arrivé et tu n'avais pas enlevé les bâches au fur et à mesure que le peintre est posé sur les meubles. Ce n'est pas possible, mes nerfs vont craquer. Bonjour, monsieur Michu, de quoi s'agit-il? Je viens vous présenter mes excuses pour ma conduite de tout à l'heure. Justine m'a expliqué que j'avais mal compris, voyez-vous. Non mais ça ne fait rien, monsieur Michu. Mais là, je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des invités. Vous m'invitez? Ça, c'est gentil. Justine, viens m'inviter. Mais fallait pas vous faire obligé, Madame Courson, on est juste venu s'excuser. Louis s'est énervé, vous savez. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Voilà. Vous êtes des amis d'Odette comme nous, hein? Voilà. Enchantée de faire votre connaissance. Et appelez-moi Gisèle. Et voici Serge, mon époux. Les amis de mes amis sont des amis. Les amis déshabillés? Qu'est-ce que ça veut dire, ça encore? Tu ne vas pas coincer, Louis, hein? Stop, ce n'est pas à toi à faire les présentations. Laisse parler Odette. Oh. Ça y est, madame.
neutraliser le casse-pied. Ah, vous en avez des nouveaux. Mais je vous présente Gisèle, Serge, des amis, Madame et Monsieur Michu, les nouveaux gardiens d'immeuble. Ma petite Maria. Vous voulez bien leur servir un verre parce que là, moi, je ne peux plus. Les gardiens? Laissez, moi. Mais dans le fond, pourquoi vous vous appelez comme gardien? Vous gardez quoi au juste? L'immeuble. Faut faire attention, il faut protéger les locataires. Et puis il y a plein de choses à faire. S'occuper du ménage, des poubelles, et en dehors des heures. Je peux bien vous le dire à vous. Il nous arrive de faire des petits travaux par-ci par-là. Merci, ça nous fait des pourboires. Et vous faites quoi dans la vie? Ma femme et moi, nous avons un magasin de fruits et légumes. On est installés depuis peu. Mais on n'a pas eu le temps de tout nettoyer. Je vous dis pas dans quel état sont la loge et les locaux communs. En somme, vous n'avez qu'à vendre, c'est tout. Ah bon? Détrompez-vous, prenez le village de Poivre, par exemple. C'était dégoûtant. Vous savez, les ordures, si vous en laissez traîner, Il faut les ranger avec beaucoup de soin pour en faire une pyramide. ça ne pardonne pas. Vous savez, c'est qu'il est délicat, et donc on ne se doute pas. Remplacez-en pour crier. Encore quelque chose qu'il faut faire. Et c'est embêtant parce que mon mari a un truc qui fonctionne mal, il n'aime pas monter à l'échelle, il a un truc qui fonctionne mal. C'est le poireau, on ne dirait pas. Et la dernière d'ordure, Il est obligé pour l'expliquer à ma femme, mais elle est bouchée. faut la ramoner, c'est du boulot. Bon, je sais que c'est dimanche, Justine, il va falloir y aller, hein. Où déjà? C'est pas tout ça, mais que c'est que j'ai mon frichtif sur le feu, faudrait pas que ça brûle. Merci, monsieur, dame. Merci, madame Consent. Enchantée d'avoir fait votre connaissance. Hein? Au revoir, monsieur, dame. Au revoir. Salut. Ils sont amusants. Et ça me rappelle des gens que nous avons connus pendant notre voyage en Espagne. Ah, y est, ça repart. Il était quoi donc, Serge? Totem, totem, Factotum. voilà, c'est ça. Et elle était femme de ménage. Oh, d'habitude, évidemment. Nous ne fréquentons pas des gens comme ça. Les gens comme quoi? Le cinéma, c'est une compagnie. Je voulais dire, nous n'avons pas l'occasion de rencontrer... Enfin, mais dis quelque chose, Serge! Mais non. Remarque qu'ils étaient très sympas, très gentils, très très gentils. La femme, d'ailleurs, m'a donné une recette de gâteau, je ne te dis que ça. Quand je vais rentrer, je vais en préparer un, et je te ramènerai cet après-midi. Merci, c'est gentil, mais mange-le donc avec Serge. Au lieu, je lui ferai manger le serpillard, il s'en rendrait même pas compte. Ah bon, parce que ça n'était pas une habitude à cuisiner hier soir. Ah tiens, Edith, je suis désolée, je vois que vous avez du monde, mais je n'en ai pas pour longtemps. Oh, mais ne soyez pas gênée, chère madame. Justement, nous allions partir, n'est-ce pas, Serge? Ça serait plus prudent, en effet. Eh bien, je vous présente des amis de longue date, et voici la future femme de mon mari. Ah, vous allez épouser Alain? Je sens que tu vas dire une bêtise. Moi, je trouve Alain très très sympathique, et je me demande d'ailleurs pourquoi Odette ne se le garde pas. Et voilà, c'était pas mal. Pour Noël, je t'achèterai une muselière. Là-dessus, nous partons. Au revoir tout le monde. Oh, mais tu es bien Bien, pressé. Gisèle. Mais tu es bien pressé. Oui, je commence à avoir faim et je n'ai pas envie, une fois de plus, de manger une marquette de poisson réchauffée au micro-ondes. Merci Odette, à bientôt j'espère. Il est impossible, hein, vraiment. Au revoir, ma chérie. Au revoir, ma chérie. À la prochaine. Oui. Je suis confuse d'avoir fait partie de vos invités. Oh non, mais ne vous en faites pas pour ça. Vous vouliez me parler, asseyez-vous. Non, mais ça, c'est toujours ma place. Hein. Voilà. Je suis très gênée. C'est à propos de notre discussion d'hier. Je m'en souviens très bien, oui. Voilà. Je voulais vous demander. Alain ne saura rien, n'est-ce pas? Bien entendu. Rassurez-vous, je n'avais pas l'intention de dévoiler nos petits secrets. Comment je fais un point? J'ai une faire de confidence. Alain a l'intention de venir me présenter à vous cet après-midi. Il vaudrait mieux que nous sachions
Madame Dolibrius. Écoutez, je ne cherche plus à comprendre. C'est un espèce d'Olibrius là qui est venu hier pour changer le joint du lavabo et qui a réussi à casser le lavabo, quoi, carrément. Enfin bon, peu importe. Mais au fait, moi aussi j'aurais un petit service à vous demander. Bon, ce que vous voulez. Bon, voilà. Vous avez dit hier, à juste raison, que si Alain ne voulait plus se marier, je ne pourrais pas non plus épouser Félix. C'est vrai. Mais il y a une autre raison qui pourrait m'en empêcher. Ah bon, mais dites-moi tout. Alors, écoutez. Mais qu'est-ce que c'est? Le congé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oh. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Vous êtes malade? Bah oui, le tuyau d'évacuation, il a fait courant d'air et il a pris mal à la gorge. Le tuyau d'évacuation. Non mais ce n'est pas la gorge, c'est la tête hein, qui ne va plus. Oui, alors en fait, il dit que le lavabo qu'il a emmené n'a pas exactement la même taille que l'ancien. Donc évidemment, les crochets qui sont dans le mur ne correspondent pas et il faut les changer. Bon mais il a dit tout ça. Et alors, mon lavabo n'est toujours pas mis. Et il lui faut d'autres crochets maintenant. Ah oui, et du ciment pour les sceller. Ah non, mais il ne faut pas le laisser faire parce que c'est tout l'immeuble qu'il va falloir reconstruire. Non mais rassurez-vous, il va faire ça au plus vite et il va chercher tout ce qu'il faut pour faire ça dans l'après-midi. Non, on ne s'ennuie pas chez vous, c'est ahurissant. Je suis désolée, mais je n'ai pas plus de temps. Vous me disiez que quelque chose pourrait vous empêcher de vous marier et vous vouliez me demander un service à ce sujet. Voyez-vous, Félix, c'est Félix. Il est très très vieille France, alors oui, je n'ai pas encore osé lui dire que je suis mariée. Je préférais qu'il n'apprenne qu'après mon divorce ou une fois qu'il ne pourra plus reculer. Vous croyez que cela suffirait à le faire renoncer à vous? Je ne le crois pas vraiment, mais sous l'influence de sa famille, on ne sait jamais. Je ne veux pas prendre de risques. Mais que voulez-vous faire? Écoutez, voilà. Comme il était inévitable qu'il rencontre mon mari Alain Coursan, je lui ai dit que je m'appelle Goriot. Bon, c'est mon nom de jeune fille. Hein. Oh là là, mais c'est dangereux. Mais vous allez être à la merci de la moindre maladresse, du plus petit imprévu. Ouais, c'est ce qui est arrivé. Hein. Hier, quand le gardien de l'immeuble est venu, il m'a dit bonjour Madame Coursan, comme ça là, en présence de Félix. J'ai eu beau lui affirmer que ce pauvre type s'était trompé de porte. Je crois que Félix est toujours inquiet. Il y a un malaise. Et qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Alors, si je pouvais vous présenter à lui comme étant Madame Coursan, je crois que Félix n'aurait plus de doute. Et ce serait comme si vous étiez déjà mariés. Mon Dieu, mais quel micmac! Mais je risquerais de me trahir et de vous trahir aussi par la même occasion. Mais tant pis. Je sais qu'il y a un risque, mais je ne peux plus reculer. Hein. Je peux compter sur vous. Bien sûr, j'aurais mauvaise grâce à refuser. Vous avez été tellement compréhensive. C'est vraiment très gentil de votre part.